pourquoi y a-t-il une relation très distendue entre frères et sœurs alors qu'il n'y a jamais eu de dispute entre nous? Vous êtes combien de frères et sœurs? J'ai 2 sœurs et 4 frères. Deux sœurs et quatre frères. Et tu veux dire que c'est tous ensemble que... Enfin, il n'y a pas vraiment d'entente, ou il y a quand même des clans, il y en a certains qui... Non, non, il n'y a pas de, non, il y a pas de clan, il y a pas de, il y Personne a pas se de, voit, quoi. Ouais. il y a pas de relation entre nous et Ouais. il n'y a pas eu de, 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 de problème entre nous, de fâcherie ou autre. Non, voilà, Ouais. c'est, D'accord. voilà, Donc tu te entre demandes nous, d'où ça viendrait. Ok. ça communique pas. Pourquoi j'ai des insomnies fréquentes? Alors les insomnies, elles sont là depuis combien de temps? Est-ce que ça a Euh, toujours été ou c'est depuis un certain temps? non, c'est depuis un certain temps quand même. Ouais. Oui. Tu prends des trucs pour dormir sinon Non, rien. ou rien Non, du rien, tout? rien, Même pas des tisanes, rien rien, D'accord. rien. Douleur sciatique comme une épine dans l'orteil, puis qui disparaît. Démangeaison au niveau de l'omoplate. Alors pour la sciatique, c'est en continu ça? Tu as toujours des douleurs tous les jours ou bien parfois c'est là et le lendemain il n'y a rien C'est quand disons, quand je travaille, quand je bricole, bon, la tendinite, la sciatique fait son apparition, mais quand je suis au repos, bon, voilà, Ça, tu la sens pas spécialement. Ok. voilà, voilà. Alors démangeaison omoplate gauche. Oui. Et ça, c'est depuis combien de temps aussi? Oh, assez longtemps aussi, oui, assez longtemps. D'accord. Donc c'est vraiment toujours au même endroit où ça te démange, mais tu sais pas Oui, oui. pourquoi en fait, hein. Ça disparaît, ça revient, ça disparaît. Ouais. Voilà. Alors douleur au foie, phobie des serpents, rêve comme si quelqu'un voulait me voler mon épouse. Ça, c'est des rêves Oui, récurrents qui reviennent oui, souvent. oui. Oui, c'est assez souvent non, mais ça revient de temps en temps et je comprends pas pourquoi je fais ce rêve-là. Ah ouais. Et t'es dans quel état, toi, du coup, quand tu rêves de ça, là? T'es dans quel Mais je état suis, d'esprit? mais je suis jaloux, Ah, jaloux. Ouais, mais c'est quelqu'un qui tente, mais qui ne réussit jamais, quoi. C'est toujours, d'accord. voilà. Ok. Attirance depuis tout jeune pour l'ésotérisme. Quelle est ma mission de vie? De quel groupe d'âmes je fais partie? Puis-je avoir un conseil de mon guide? Est-ce que ma fille Aurélie est implantée? Qu'est-ce qui te ferait dire qu'elle pourrait être implantée, Aurélie? Elle a un comportement étrange à ton goût ou pas plus que ça? Ben, je trouve que c'est une fille qui a dans on va dire dans sa jeunesse, n'a pas été, elle était pas heureuse. Ouais. Elle n'était pas heureuse. Alors, ma fille, elle s'est fait mordre par un chien quand elle était toute jeune. Mhm. Ça lui a laissé des cicatrices sur la figure. Ouais. Et est-ce qu'elle est gênée par ça? Je ne sais pas. Mais elle a un comportement, euh, comment dire, un comportement réservé, très réservé. Assez timide. C'est après la morsure du chien qu'elle est devenue comme ça ou elle a toujours été un peu comme ça de base? Non, mais elle a été mordue très jeune, à l'âge de 4 5 ans. Et puis, je crois que ça lui a laissé des séquelles, quoi. Oui, Des après il peut y séquelles. avoir un choc psychologique, hein, Et une en fait, émotion qui est restée, hein. Ça fait peur à cet âge. Déjà grand, ça fait peur de oui, se faire mordre par un chien. Alors petit, oui, et puis j'imagine. ça lui a laissé des marques, donc Et voilà. oui, encore pire du coup. Alors pourrais-je avoir une douche régénératrice? Est-ce que tu as ajouté autre chose, Claude? Bon, mais dans la douche, si j'ai des implants, voir si j'ai des implants, bien sûr. Oui, bah oui, ça. Voilà, ben non, c'est à peu près tout. D'accord, ok. Voilà. Alors coupe ton micro de ton côté, Claude, et puis on va Oui. aller explorer tout ça. Alors, le micro. Le micro, le micro, Donc le tu as micro. trois icônes en bas. Quand tu touches ta souris, il y a le point rouge pour accrocher, la caméra au milieu et le micro à gauche. Donc tu cliques Voilà. sur le truc de gauche là. Voilà, super, parfait. Donc ça évite l'écho pendant l'enregistrement. Tu es prêt, Thomas? Oui. Allez, on y va. On va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle.
Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas, de 5 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 5, 4. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 3, toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus, les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 2, 1. Quand tu es connecté sur Claude, tu me le dis. Alors, comment vois-tu Claude énergétiquement? Il y aura jaune. Absorbe son ADN éthérique. Assure-toi que c'est bien Claude qui s'est présenté. Oui. Ouvre un canal de communication et demande-lui s'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui pendant cette séance. Bien. Alors, demande à sa partie subtile si elle a conscience que la partie physique de Claude se pose des questions, aimerait avoir des réponses pour prendre conscience de certaines choses. Oui. Bien. Alors, par quoi est-il souhaitable de commencer? Par rapport à ces questions, il me montrait... ouais. Il se montre comme si toute sa vie il a avancé dans une forme de... J'ai l'air tunnel, mais il a avancé à un certain niveau où, comme il disait, il s'intéressait à la spiritualité au sens large, mais il me fait comprendre qu'il a jamais su ce qu'il devait faire lui, et il voit ça comme une sorte de, comment dire, quelque chose qui est au-dessus de lui. C'est schématique, symbolique, qui est au-dessus de lui, mais il n'a jamais atteint cette chose au-dessus de lui. Et enfin, il me fait un résumé entre guillemets de sa vie. Il a avancé, mais sans jamais trouver ce qu'il devait faire ou comme si qu'il lui manquait quelque chose pour aller au-dessus. Enfin, au-dessus. Ok. Voilà, pour vivre Donc, plus en... il sent qu'il est attiré par ça, mais il n'a jamais su trop pourquoi en fin de compte. Alors, quelle est la raison pour laquelle il s'intéresse à l'ésotérisme? Quel est le rapport avec Claude? Il me regarde, il sourit et il me dit c'est dans mes veines. Et en me disant ça, il me fait clairement référence à des vies antérieures, d'expériences qu'il a eues dans des vies antérieures. Et il me fait comprendre, c'est comme si c'était ancré en lui sans qu'il puisse lire entre guillemets ce qu'il avait en lui, mais que c'était ancré en lui. Ouais. Et c'est ça, et l'intérêt qu'il porte à tout au sens large, c'est comment dire, il me dit que ça le fascine, mais en même temps il connaît. Il connaît ça, ouais. Voilà, ouais. Demande à sa partie subtile s'il serait opportun de visiter une de ses vies antérieures, où il avait accès à l'ésotérisme, qu'on comprenne un petit peu ce qu'il a fait. Oui. Tout de suite, il m'a emmené vers une porte, et une vieille porte en bois avec des murs en pierre, grise. Et derrière, on a tout de suite atterri dans, a priori, ça vient une vie antérieure, une vieille, pas juste précédemment. Alors, je le vois de dos. C'est un homme
Euh, enfin, assez âgé, 50, la cinquantaine. Euh, il travaille sur. Ok, d'accord. Je le voyais en train de travailler sur des plans. Euh, il me regarde, il me dit qu'il me fait comprendre qu'il travaille avec la Terre. C'est un géobiologue, je pense qu'on pourrait Ah appeler ça oui. comme ça Mhm. aujourd'hui. Lui, je définis pas tel quel, mais c'est ce qu'il semble faire. Mhm. Il travaille avec des plans, il regarde. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je lui demande concrètement ce qu'il fait. Ouais. Il me dit qu'il nettoie et il me montre une. Tu m'entends? Oui. Ça fait un peu bizarre. Il me dit qu'il nettoie et il me montrait une sorte de. Un champ, je pense qu'il y avait des animaux. Il y a des animaux, des vaches, je crois. Et une étendue. Et enfin, il me montre il y a quelque chose qui pose problème sur les bêtes. Et lui, il étudie justement la carte du lieu et aussi la carte énergétique du lieu. Mhm. Et je le voyais tout à l'heure avec. Je pensais que c'était un compas, mais non, il me semble que c'est un. Des En tout cas, là, baguettes, c'est non? un pendule. Un pendule. Ouais. Ouais. Peut-être que j'avais un compas tout à l'heure, mais là, en tout cas, ce qui montre, c'est un pendule. Alors, je lui demande concrètement Tu ce veux qu'il dire, fait. il regarde les lieux, si l'énergie elle est bonne ou mauvaise? Oui, là, concrètement, ce qu'il fait, c'est avec son pendule sur cette carte-là. Ouais, Il recherche, il me dit qu'il est à la recherche alors je sais pas comment, il met pas de mots, mais un point ou un nœud, on pourrait appeler ça, d'accord. qui défaillant ou voilà, Ah qui oui. poserait problème potentiellement aux bêtes là qui sont Ah sur le oui. terrain. Donc pour voir si les bêtes sont Voilà, malades, ça peut être lié voilà, exactement. au lieu du coup. Ouais. C'est ça, il fait ça. Ouais. Bah Euh, avant de construire une maison, à l'époque, ils mettaient des bêtes pour voir dans le champ pour voir si elles restaient ou pas. Les anciens, ils savaient qu'on pouvait pas construire n'importe où. Bon bref. Donc du coup, ouais, c'est ce que il avait cette capacité lui. oui, je lui demande s'il faisait d'autres dans cette vie là. Mhm. Alors, il montre, c'est enfin, un autre contexte, une autre activité, si je peux dire. Il montre une femme, il est face à une femme qui a l'air apeurée. Lui, non, très serein. Elle est apeurée. D'accord. Il me fait comprendre de son point de vue qu'elle croit que sa maison est hantée. Lui il reste très souriant, comment dire, poli, mais ça ne l'effraie pas. Et, ok, avec sa main droite, il semble pas avoir de quoi que ce soit dans la main, pas d'outil, je veux dire, pas de pendule. Il me montre enfin, il scanne, ça c'est mon mot, mais oui, il scanne les lieux, on va dire, avec sa main, et pour vérifier s'il y a il y a des entités, il y a des défenses, quoi que ce soit. Alors je regarde faire Ouais. ce qu'il fait. Ok, je comprends, c'est intéressant. Je comprends enfin, dans son esprit, dans sa façon de faire, que quand il va mettre sa main, c'est comme si qu'il allait envoyer, si je puis dire, je sais pas, des impulsions, et qu'il allait pouvoir ressentir les formes Ouais. de Ouais. l'entité. Il va les ressentir comme Mhm. ça, sans bouger sa main. Ça, enfin bref, il ressent s'il y a une présence ou pas. Mhm. Alors, quand il y en a une, comment il la gère? Je regarde. Ouais. D'accord, c'est très bienveillant. Là, je pense que enfin, c'est un défunt, a priori, qui reste. Il le regarde, mais physiquement, il voit pas, il le sent, donc il le regarde en. Est-ce qu'il sait qu'il y a une personne en face de lui? Et sans parler, mais par télépathie, si je puis dire, Mhm. il est très calme et il lui dit juste simplement de s'en aller. Ouais. C'est très, voilà, Bah, très doux, et voilà, gentiment, mais c'est très bienveillant et il fait ça avec amour. Mhm. Et l'entité qui est devant, du coup, je la vois pas non plus, mais je sens qu'elle Ouais. disparaît et part. Du coup, Et il voilà. capte le subtil, Oui, les oui, entités, oui, il les oui, fait ouais. partir, quoi. Mhm. Oui, Comme oui. un Il les voit magnétiseur, pas, mais quoi. il les sent. Ouais, enfin, il Ouais. les sent. Ok. Il suffisait d'expliquer. Avec Mhm. la main. Ouais. Mhm. Ça remonte à combien de vies, ça? C'était quelle incarnation? Samedi 12, il y a 12 vies. 12 Et il vies. m'a, entre guillemets, enfin, pas coupé, mais lui de l'époque, il m'a regardé et il m'a dit que c'était très important. Et il m'a fait comprendre qu'il fallait que là, ça reste sous-entendu dans ses prochaines vies, donc celle-ci y compris, a priori. Il fallait que ça reste de son point de vue, il fait comprendre que c'est, comment dire, que ça se travaille sur. Ça peut pas s'oublier. Il me Oui. fait compare ça, enfin, ça peut pas s'oublier, mais ça a besoin d'être travaillé. Eh oui. Mhm. Et enfin, il veut que ça soit travaillé. Ouais. Alors pourquoi est-ce que Claude, donc, il travaillait avec l'ésotérique à l'époque. Pourquoi est-ce que dans cette vie-là, donc, c'est pas revenu, hein? Donc il est attiré par ça, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas agi, hein? De quoi a-t-il manqué pour se reconnecter à ça?
Quand je reviens sur lui, là, tout à l'heure, pareil, donc il me montrait sa vie, on va dire, une sorte de couloir, et un couloir au-dessus qu'il n'a pas accès. Et là, il me montre la barrière entre les deux, et il me dit, c'est comme si qu'il se sentait enfermé, un plafond assez bas, et il me dit qu'on le bloque. Alors, je regarde, qu'est-ce Ouais. qui le bloque? Si Mhm. quelque chose, quelqu'un ou... Ouais. Alors, quand je regardais si c'était... Enfin bref, il m'a dit non, enfin, pour lui, il y a quelqu'un qui le bloque, et il me montre euh, ses pieds qui sont comme tirés vers le bas, enfin, tout son corps qui est tiré vers le bas, et il me fait comprendre il se sent en tout cas comme englué sur des fréquences basses. Euh, c'est ce qui, de son point de vue, l'empêche de passer à l'action. Il y a un blocage qui se fait à ce niveau-là. Ouais. Alors, comment est-ce que c'est arrivé, là, ce blocage-là? Quelle est l'origine? Il se retourne, il me dit c'est avant, et un peu comme tout à l'heure, il me pointe du doigt, mais sans y aller. Euh, Sa vie juste antérieure là, et il me montre une femme. Alors, je regarde ce qui s'est passé. Mhm. Il était une femme à l'époque? Oui, oui, une femme, oui, brune. Elle est habillée une robe rouge, pardon, assez élégante. Alors, ok. Euh, oui, élégante, oui. Elle est aussi avec un homme, son mari, qui est pareil, un costard assez chic. Ouais. Et ce que je vois en elle, c'est que toute sa vie, elle a été, comment dire, elle a jamais pu s'exprimer. Petite, elle s'intéressait aussi à tout ce qui est spirituel ou à des choses qui m'étaient mal vues, enfin, ou pas Ouais. acceptées entre guillemets par sa famille. Mhm. Et en fait, c'est comme si qu'elle avait un monde, enfin, comment dire, une vie matérielle, physique, qu'il a à chaque fois la tire vers le bas. Et l'homme là en question, il est problématique. Je regarde d'où il vient et comment ils sont connus. Un bon PN. Oui, il lui empêche d'être elle-même. Enfin, elle se sent pas du tout. En fait, il y a vraiment les apparences. En apparence, elle est bien, elle présente bien et c'est limite son but entre guillemets là, dans ce couple. Mhm. Mais au fond d'elle, euh, elle est pas bien. Enfin, Ouais, elle peut pas exprimer son voilà, côté c'est ça, ésotérique c'est du coup ça, pas parce du que tout, ça pas se du tout. faisait pas. Et au-delà de ça, même elle-même, elle est pas totalement. Je sens qu'elle est un peu, voilà, Mhm. pas utilisée, mais Donc tu veux dire que d'une certaine façon, elle s'est éteinte. C'est oui, une oui, oui, des c'est vies ça. où elle s'est éteinte par rapport à Oui, son oui, essence, quoi. c'est ça, c'est exactement. On l'a éteint. Ouais. Alors, je regarde l'homme en question, Ouais. comment il agit, pourquoi s'est laissé faire. D'accord. Elle montre, en fait, c'est même elle, elle est née dans une famille assez riche, on va dire. Et c'est ça, il y a vraiment tout le côté superficiel. Et je crois que cet homme, en fait, on lui a presque imposé. Pas imposé, mais bon, voilà. Des rencontres, on va dire, forcées. Euh, et elle s'est sentie un peu gênée, mais en même temps, il y a comment dire, ce respect de ses parents. Et voilà, il y a vraiment tout un monde assez superficiel. Mhm. Elle est née dedans. Et voilà. Alors, je regarde qui. Je me fixe sur lui là. Lui, clairement, il n'y a aucun amour pour elle. Je vois pas de sentiment positif. Ouais. C'est vraiment une vitrine, comme tout à Ouais, à l'heure, je faire chantais. valoir, quoi. Mhm. Voilà, clairement, c'est clairement ça. Et il a aucune écoute. Il n'écoute pas. Enfin, voilà. Il s'en fiche. Totalement. Ouais. Alors, donc, tu m'as dit que c'était dans cette vie-là Et, passée où oui. elle s'est sentie les pieds tirés vers le bas, là, enfin, on est arrivé là. Donc, à quel Oui. moment elle a sombré, en fait, définitivement, là? Elle me montre, elle me dit justement le moment où il a été violent et elle me montre une image où lui, un peu alcoolisé, lui met une baffe. Ils sont à une sorte de comment dire, un gala et ils sont un peu à côté. Elle a dû clairement, je sens qu'elle a osé parler, c'est un peu ça. Et voilà, oser le contredire et voilà. Bref, il lui met une claque.
Et là, il y a quelque chose qui s'est vraiment... Ça a été la goutte de trop pour elle. Alors, clairement, par contre, il y a... J'attendais, entre guillemets. Il y a une troisième, il y a une entité derrière. Comme si qu'elle attendait ce moment, ou en tout cas, elle a profité de ce moment pour la sceller. Il y a vraiment essayé de la sceller, et là, elle me montre elle-même, comme lui actuellement, ses pieds qui sont attachés, qui est vers le bas. Alors, je regarde. Ok. Il y a quelque chose qui est... Enfin, un reptilien, clairement. Enfin, je vais vérifier, mais... qui est collé derrière elle un peu. Et à partir du moment où elle se à cause de cette claque, elle se brise, si je peux dire, émotionnellement, lui, il s'est collé à elle et il la tient par les pieds. Et en remontant à collant dos, c'est comme si il était très proche d'elle. Et il dit des choses comme que ça y est, il va pouvoir s'occuper d'elle ou se nourrir d'elle. Enfin, il le dit pas, mais c'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il ressort. Voilà, comme si que ça y est, maintenant, elle lui appartenait. Qu'elle avait craqué, c'est ça qu'elle avait. Donc tu veux dire que cette entité observait depuis un moment et attendait qu'elle soit suffisamment basse en fréquence pour pouvoir s'infiltrer. Donc c'est au moment de la claque, quoi. Oui, il y a quelque chose, oui, les conséquences émotionnelles l'ont fait vraiment, voilà. Là, elle a bien baissé. Ouais. C'est ça. Ok. Alors à partir du moment où le reptilien s'est infiltré, là, comment est-ce qu'il a influencé sa vie après? Regarde. De quelle manière il se nourrit? La haine. Elle a baissé les bras, mais il y a toujours de la haine. Et il y a même de la haine en fait qui est nouvelle là, envers elle-même. Et il se nourrit de ça principalement, de la haine. Donc elle est restée avec cet homme oui, là, oui, ils continuent à être ensemble. Hein. Okay. Oui, ils sont toujours ensemble. J'avance plus rapidement, voir comment il termine sa vie. Lui, alors je sais pas quel âge elle a. Pardon, 52. Lui va la quitter. Clairement, il l'a. Et en plus, de son point de vue, c'est vraiment, voilà, elle est trop vieille. Clairement, elle est trop vieille. C'est vraiment, voilà. Il part avec une plus jeune. Et elle va se retrouver seule. Je vois qu'elle a des liens familiaux qui sont pas très solides. Surtout que le fait, en fait, je vois ses parents. Je sais pas si elle a des frères et sœurs, je crois pas. Je vois ses parents qui sont presque déçu que son mari l'ait quitté, comme si c'était de sa faute. Il y a vraiment tout un... Voilà, c'est un autre point. Elle se retrouve seule. Et là, clairement, je sens que spirituellement, ça fait depuis, je pense, là-bas, peut-être même un peu avant, qu'elle est plus alimentée, qu'elle s'alimente plus spirituellement, disons. Qu'elle réfléchit plus trop de ce côté-là. Donc elle s'est complètement déconnectée spirituellement. Hein. Oui. Et là, derrière, à la fin de sa vie, il y a de la tristesse en plus, des regrets. Il y a vraiment tout un. Comme si émotionnellement, elle sombre, le mot est fort, mais voilà. Émotionnellement, elle se laisse aller et derrière le reptilien, il est toujours derrière elle. Là. Il reste bien avec elle et il se nourrit. Ouais, c'est une bonne nourriture, c'est clair. Bien. On va aller au moment de sa désincarnation, donc à son tout dernier souffle de vie, et dis-moi de quelle façon elle meurt. Pardon, elle se suicide. Je la voyais boire et elle a enchaîné avec des médicaments, je sais pas ce que c'est, comme médicaments, et ça fale par terre, elle finit par terre. Elle se relève pas. Alors, je vois ce qui se passe quand... Ouais, regarde par quel endroit de son corps elle sort, sa conscience sort. Alors, c'est comme si il y a son corps qui est sur le dos, et elle se redresse au niveau des pieds. Hop, voilà, elle se relève, mais pas physiquement. Donc ça sort de la tête et ça bascule en avant. Ouais. Alors, comment elle se voit? Elle se dit quoi, elle, quand elle voit son corps physique étendu? Tout de suite, elle repense à sa jeunesse, que là, elle se revoit plus jeune et elle se dit que c'était du gâchis. Il y a vraiment le côté superficiel qui revient à l'esprit là, et elle se dit que c'était vraiment du gâchis, que c'était n'importe quoi, et que dans son esprit, elle a pris comme si elle avait pris des mauvaises décisions, décisions qu'on lui a imposées justement, pour plaire aux autres, voilà, pas pour elle, et elle regrette. Il y a du regret. Ouais, elle se rend compte. Si elle pouvait refaire, elle ferait plus la même chose, quoi. Non, clairement pas. Alors continue, avance dans le temps, dis-moi ce qui se passe, où elle va.
Euh, après, là, dans la foulée, si je puis dire, il y a une sorte de. Alors, il y a deux choses. Il y a une sorte de porte, si je puis dire, mais qui est comme marron, un tunnel marron. Et à côté, il y a une petite. Enfin, elle voit un être, elle voit pas de visage, comme si il avait une capuche, etc. Alors, je vérifie si son. Oui, c'est un petit. Et il lui dit, enfin, il dit rien, justement, mais il lui fait un signe comme quoi il faut aller par là. Prenez le chemin là à Voilà, droite. c'est ça, c'est ça. Et elle, elle y va, elle se pose Elle se aucune pose pas de question. questions. Voilà, non, Elle fait confiance directement. c'est ça, et, voilà. Alors, par contre, plus elle avance dans ce tunnel marron, cette porte marron, je sais pas ce que c'est. Et plus ça je sens, enfin, elle sent en tout cas, comme si que l'atmosphère, je sais pas, il y a quelque chose une pression qui tombe sur lui, sur elle. Ok, je pense qu'il s'est senti enfin, il a senti qu'il y avait un problème, sauf que c'était trop tard. Plus il avançait et plus il était pas libre d'aller où il voulait. Il allait dans une direction qui était voulue par le reptilien là. Alors, mais je sens qu'à un moment, il y a une sorte de coupure où après, comme si il oubliait, je regarde ce qui s'est passé, je regarde ce que fait Dans l'entre-deux-vie, tu veux dire, elle reste un moment là? Oui, oui, oui. Enfin, elle reste consciente qu'elle se dirige vers un endroit qui est pas bon, mais à un moment, comme si elle perdait connaissance. Enfin, qu'on l'avait formaté quelques secondes pour qu'elle oublie, qu'après, elle ne réfléchisse plus. Ok, je sais pas du tout ce que c'est. Justement, donc elle avance et elle traverse une sorte de portail, on dirait, comme si c'était une membrane d'eau. Elle passe à travers et derrière, elle se retrouve dans une pièce avec des murs et un plafond, un sol fermé. Et là, elle n'a plus de questionnement, justement, de doute sur ce dont je vous pose. C'est là où je sais pas ce qui s'est passé, mais elle réfléchit plus. Elle est assise sur une sorte de fauteuil, de siège blanc avec des lignes un peu triangulaires droites. Sur sa droite, il y a toujours son reptilien là qu'elle voit toujours juste, qu'elle voit pas, elle voit juste une silhouette et capuche. Il y a quelqu'un d'autre à gauche, je sais pas qui c'est, mais elle s'en fiche. Enfin, elle le voit, mais elle prête pas du tout attention et je sais pas savoir qui c'est. C'est un autre reptilien, je sais pas, il m'a l'air, je sais pas qui c'est. Enfin, c'est pas un supérieur ni rien, je sais pas ce que c'est. Alors, elle les voit pas du tout. Elle le voit juste suite droite, elle le voit. Avec quel aspect, ouais. Il a comme si c'est une sombre, et c'est comme si il avait une tunique avec une capuche, donc elle voit pas le visage, elle voit vraiment juste une silhouette. Une silhouette, quoi. Ouais. Et à gauche, elle sait qu'il y a quelqu'un, mais elle cherche même pas à regarder, ça l'intéresse pas. Ou elle est embrumée, je sais pas. Alors. On lui dit, le reptilien à côté, lui dit il faut que tu continues ta route. Et il lui montre une sorte d'écran où il y a son incarnation là actuelle. Et tout est flou, volontairement. Elle voit rien. Elle questionne, elle se dit bah je vais où. Enfin, elle voit, c'est vraiment comme si tout était flou. Elle voit des silhouettes, elle voit des gens, elle voit ce qui semble être ses parents. Il y a des bribes de choses, de vie, mais tout est flou. Et elle demande à voir, comme si qu'elle voulait. Elle me dit vérifier avant d'y aller, mais non, il montre pas, il dit rien, il répond même pas, comme s'il l'entendait pas. Et ok, elle est forcée à y aller. Il lui dit maintenant tu y vas, il dit tu te lèves et tu avances dans sa tête, si je puis dans son esprit reptilien. Il y a quelque chose sur son bras qui fait qu'il la contrôle, si je puis dire comme ça, comme si c'était une marionnette. Je sais pas si c'est l'avant-bras mais sur son bras droit. Et elle se lève et elle y va. Mais je sens que c'est vraiment forcé. Enfin, elle a pas envie. Voilà, elle est contrôlée, quoi. Oui. Alors, demande au reptilien quel est son prénom à lui. Ou E-L-M-E ou Elm. Oelm. Est-ce que Oelm, il est toujours connecté là, Claude, dans cette vie-là? Il me dit que oui, en souriant. Et de façon très narquoise, il reprend ce que lui me montrait tout au début, le fait qu'il avance et qu'il y a autre chose, on va dire un plan supérieur que lui n'atteint pas.
et il se montre sur le côté, si je peux dire, et il me fait comprendre que de façon assez voilà, narquoise, il me fait comprendre que c'est lui qui lui empêche de s'élever davantage, d'agir ou voilà, de le bloquer. Ouais. Ok, donc Claude, lui, il a cette sensation de... Enfin, il est attiré par l'ésotérisme, mais en fin de compte, il n'a pas réussi à reconnecter avec réellement ce qu'il est, quoi. Ok. Alors, demande à Oelm ce qu'il a concocté, lui, dans quel genre de famille il va arriver et quelle va être sa vie. Est-ce que ça va être une vie plutôt facile, difficile, neutre? Il me dit, il répond plus ou moins détourné à la question, il me dit qu'il veut se faire tout petit, le reptilien. Et pour ça, il me montre des parents. Il me donne l'impression que lui, il voit les choses de façon neutre. Et il me montre des frères et sœurs là qu'il a. Ouais. Et alors, par rapport à cette non, on va dire, ce non-attachement qu'ils ont entre eux, il me le montre aussi. Qu'est-ce qu'il veut me montrer par là? D'accord, oui, c'est ça. Il me montrait Jetler, j'étais pas sûr. Il me montre ça comme, comment dire, c'est ni bien, de son point de vue à lui, c'est ni bon pour eux émotionnellement, sentimentalement et donc spirituellement, les liens qu'ils ont entre eux, mais c'est pas non plus mauvais, c'est vraiment neutre. Et par contre, ce qui me montre, c'est que il y a au moins une sœur, c'est sûr, et un frère aussi, qui sont eux-mêmes impactés et qui ont, comme si qu'on les avait tous réunis là. Alors les autres, j'ai pas l'impression qu'ils soient tous impactés, mais au moins deux autres, ça c'est sûr. Comme si c'était, comment dire, ils avaient décidé avec d'autres reptiliens là, de se dire on les met tous dans cette famille. Il y aura vraiment la notion de, il y aura pas d'amour, mais il y aura pas non plus de, il semble pas, comment dire, il n'y a pas de. Il cherche pas à mettre la merde, non, mais non, juste, c'est ça. Juste le laisser. Alors pourquoi il fait ça? Pourquoi il pousse pas? Il me dit on a déjà ce qu'il faut. Ok, et quand il dit ça, il me fait comprendre que d'accord. Il monte derrière lui un autre reptilien et qui lui-même a impacté deux humains, mais pas sa famille, Oui. d'autres gens, on s'en fout. Et ils travaillent ensemble, si je puis dire, les deux reptiliens là. Et lui, son but là, il m'explique du coup ce que moi, du coup, je me demandais à quoi il lui sert. Il me dit juste qu'il n'a pas d'utilité autre que se nourrir et de choper son énergie. Il veut juste l'empêcher de s'éveiller trop. Et voilà, il n'y a pas d'autre. C'est surtout ça. C'est ça. Juste le laisser. Va, et il me dit comme les autres, en parlant de là, sa sœur, une de ses sœurs, pardon. Est-ce que ses frères et sœurs, là, ceux qui sont impactés, est-ce qu'ils ont des dons aussi, comme Claude? Alors. Ça me montre une de ses sœurs, du coup, je peux pas dire qui laquelle, mais elle, il y a une image d'elle où elle est en train de. Elle ferme les yeux, je vois qu'elle a son troisième œil qui scintille. Et elle semble faire de l'écriture automatique, elle est presque en transe. Ça la caractérise a priori vraiment. Ouais. Voilà. Et l'autre, est-ce qu'il y avait bien un autre frère là, un frère? Alors, j'ai l'impression, et c'est peut-être pareil du coup pour la sœur, qui est là pour le frère, c'est plus net, j'ai l'impression, qui me montre une de ses vies, ou sa vie antérieure, où il se montre en train de. Pas de faire ce signe-là, et il est dans la dévotion et il est dans la religion, mais il donne de l'amour et il s'occupe des personnes qui sont dans le besoin. Ouais. Et il donne beaucoup de sa personne. Alors, comment dire, c'est purement physique, matériel, mais voilà, il donne énormément. Voilà, exactement. Et voilà, ça c'est ce qui le caractérisait, ou caractérise, mais qui est bloqué. Ouais. Mais, voilà. Et du coup, c'est ce qui permet de remonter les fréquences. Ah oui, ça, ils aiment pas. Voilà. Non, ça, ces deux choses-là, soit elle ou lui, c'est totalement différent. Mais voilà. Donc, on peut considérer que ses frères et sœurs, ceux-là, en tout cas, sont impactés, comme Claude, pour les tirer vers le bas, quoi. Pour pas qu'ils se reconnectent à qui ils sont en réalité. Oubliez tout ça. C'est ça. Et l'énergie qui est collectée, donc, elle devient quoi? Alors, déjà, je vais en profiter pour regarder qui me montre comment il s'en occupe. Ça part du haut de son dos, là, au milieu. Et, alors, qui me montre? Non, oui, c'est comme il me disait tout à l'heure. Il me dit qu'il s'en nourrit
et il me fait comprendre qu'il le pompe assez régulièrement à petite dose. Ouais. Euh, Pas qu'il s'en rende pour lui, trop compte. Ouais. non, c'est ça. Et pas enfin, c'est étrange. Il me fait comprendre qu'il veut même. Ah, c'est peut-être justement pas qu'il se rende compte. Il me disait qu'il voulait pas que ça le fatigue de trop. Et que c'est peut-être plus. Oui, faut pas qu'il se. Pas que ça s'alarme attire de son trop. attention. Ouais. Oui, voilà, je pense que c'est plus ça, en effet. Demande à Claude d'où lui viennent ces démangeaisons à l'omoplate gauche là. Qu'est-ce que c'est? C'est clairement lié au. Justement. Alors, à voir si c'est quand il se pompait, mais c'est lié à cette sorte de tuyau là. Il y a une. Alors, est-ce que c'est dans ma quai, il y a la même chose à droite? Oui, il y a la même chose à droite. Et en fait, d'accord, il y a même en bas. Il En le fait, sent c'est- plus à gauche. Ouais. Oui, oui, oui. En fait, c'est comme si que ce tuyau, il y avait trois broches qui étaient en lui. Une en bas, une dans son omoplate droite et une à gauche. Et à gauche, il la sent. Et je vois bien qu'elle est, je sais pas si on peut dire mal mise, mais voilà, il la sent à cet endroit-là. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'il se fait pomper ou c'est juste... Ouais. Ça semble indirectement. C'est comme si, c'est comme si que ça bougeait en lui. Enfin, subtilement, cette chose-là qui est ancrée en lui. Mhm. Ça bouge et que lui la ressent de cette Du manière. coup, il le ressent ouais, Ouais, parfois ouais. quoi. La douleur au niveau de la sciatique là, ça fait comme une épine dans l'orteil puis ça disparaît. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Alors, quand je regarde au niveau des orteils, je vois rien. Mais par contre, quand je le reptile pour qu'il me dise ce qui se passe, il me montre ça, et je vois pas le lien, enfin, sa cuisse. Il y a une sorte de bandeau autour de sa cuisse. Alors, à quoi ça sert ça? D'accord. Il me montre que déjà, ça fait pas tout le tour, mais qu'apporte. Et que ça, comme si ça rentrait dans ses chairs, dans son corps. Alors, à quoi ça lui sert ça? Ok. Il me dit, ça sert à le maintenir, et il me montre toujours la même image où lui qui est certes éveillé, mais qui n'a pas la petite étincelle pour faire des choses ou pour aller plus haut. Si je peux dire, c'est ça. Alors, je sais pas pourquoi c'est là, mais ça joue sur ça. Ok, je regardais justement. Enfin, il me dit que ça déséquilibre et il me parle de ses chakras. Ça joue sur un déséquilibre. Euh, D'accord. Et en fait, je pense que c'est ça comment dire, son plan d'attaque, si je puis dire, reptilien, de base, enfin initialement, c'est déséquilibrer ses chakras. Et il me fait comprendre que ça va déséquilibrer tous ses corps, et que du coup, ça va le déséquilibrer lui, et ça va l'empêcher il me dit s'épanouir davantage. Ok, donc ça sert à ça. Les douleurs au foie, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, lui, il me dit non. Euh, et quand je regarde, ça me montre rien d'autre que ses organes, disons. Alors, je regarde si c'est que physique, d'où ça vient. Il me dit qu'il y a une anomalie. Qu'est-ce qu'on entend par anomalie? C'est pas très précis. Mhm. Il me dit, pardon, qu'il y a un virus. Il me dit mot virus, je sais pas trop ce qu'il veut. Oui. Mais il me fait comprendre, en tout cas, il n'est pas inquiet. Ça l'inquiète pas. Il n'est pas non, il est pas dans le danger. Est-ce qu'il y a une plante ou un médicament à prendre pour tuer ce virus là, s'il est présent dans son foie? Je demande. Alors, il me montre. Il me dit de la rousse 2, j'ai pas compris après, c'est BA BAC, je crois, j'ai du mal à comprendre. Et il se montre en train de mettre il a une pipette et il met des gouttes, donc de concentré de rouge, si c'est ça. Dans quoi d'ailleurs? Parce qu'il il met ça dans un autre liquide. Est-ce que l'autre liquide est important? Des fleurs de bac, non? Alors, est-ce qu'il y a les deux? Parce qu'il y avait le mot rose et après le bac. Alors, Ah ouais? soit c'est deux bacs, ou parce que c'est moi qui ai fait deux bacs, mais je sais pas ce que Non, c'est. je sais pas. Et non, en tout cas, il met des gouttes de ça il me montre une tisane, mais quelconque, disons. Mais c'est les gouttes en plus qui vont, il me dit, attaquer le virus là. Alors, c'est des roses ou bac, des fleurs de bac, je lui demande, qu'il soit plus clair. Ouais.
Ok, il insiste sur bac. Je sais pas pourquoi, du coup, j'ai eu le mot rose qui est venu. Fleur de bac. Rose de... J'essaie de voir si ça À voir existe. s'il y a les deux, à voir si ça existe. Mais au début, il y avait rose, après de bac. Et là, il insiste sur ce qui lui importe le plus, ça c'est bac. B-A-C-H. Ouais, bon, on fera une recherche après. Ok. Donc c'est un virus qui lui procurerait ces douleurs au foie, donc. Hein. Oui, il me montre ça comme une sorte de petite boule, mais encore une fois, il insiste pour dire que c'est pas. Alors, bon, C'est pas grave, mais point, ça lui de procure son des point de vue à douleurs. lui, en tout C'est cas. pas méchant, mais Voilà, c'est voilà, embêtant. voilà. Mm. Oui, voilà. Bien. Alors, parfois, Claude, il rêve comme si quelqu'un voulait lui voler son épouse. Donc ça le rend jaloux dans son rêve. Pourquoi est-ce qu'il rêve de ça, lui? Il me montre son rêve, ses rêves. Et la chose qui ressort tout de suite, c'est ça me dit manque de confiance. Et tant pas, je vois bien que c'est pas un manque de confiance qu'il éprouve envers sa femme ou les autres hommes de manière générale. C'est quelque chose qui est plus ancré en lui. Euh, alors, je regarde si déjà ça ressort tout seul en rêve ou s'il y a l'autre là qui impacte, mais j'ai pas l'impression. Non, non, c'est vraiment lui. Lui, il me fait comprendre qu'au fond de lui, il y a comme il y a ce manque de confiance et une peur du coup qui vient se mettre par-dessus, de perdre des choses. Je sens vraiment que c'est à la base une émotion enfin comment dire, elle prend de l'ampleur, elle prend des couches. Il y a la couche de tout perdre, enfin de perdre des choses et de perdre des gens, et du coup après il y a la couche entre guillemets finale, c'est de perdre sa femme. Et à quelle origine cette peur, du coup, d'où elle lui est venue ce manque de confiance? Il m'envoie à son enfance de cette vie-là. Et il me dit lui-même que, je sais pas s'il dit il s'est mal construit, que cela s'est mal construit en parlant de l'estime qu'il a de lui-même. Et il me montre ça comme un escalier, comme s'il y avait différentes étapes, ou différents événements minimes pris indépendamment, mais qui ensemble l'ont, il me dit déstabilisé, ou ça déconstruit, enfin pas construit correctement en termes d'estime qu'il a de lui-même. Ouais. Ce sont toujours des éléments, enfin toujours. C'est pas qu'une chose à chaque fois qu'il revient. Il me montre ses parents, il me montre des professeurs, des enfants de son âge. Enfin, il y a plein de petites choses qui fait que ça l'a un peu tiré vers le bas petit à petit, et c'est resté. Et donc ça, ce serait quelque chose à travailler en plus, quoi, un peu ce manque d'estime. D'où ces rêves, du coup, c'est des rêves. Oui, ça s'est comme transformé, c'est ça pour cette forme-là finale. Ok. Pourquoi est-ce qu'il a la phobie des serpents? D'où ça lui vient, cette phobie? Alors, il y a trop de... Il y a eu lui qui me dit ils reviennent, en parlant clairement là des reptiles. Il y a eu deux autres choses. Il y a eu une vie antérieure qui remonte à plus loin, où clairement il s'était déjà fait impacter. Et il y a eu la dernière chose qui fait sens, on va dire. Là, dans l'entre-deux qu'on a vu tout à l'heure, quand c'était une femme avant, quand elle s'est projetée dans cette incarnation-là, dans ce mur voilé où elle ne voyait rien, elle le montre à un moment très, très court, si je peux dire, où quand elle regarde la personne qui est à ses côtés, là, qui était voilée, elle l'a vu. Elle l'a vu pendant un très court instant, mais elle l'a tout de suite oublié, mais elle a emmené avec elle cette sorte de, cette mémoire. Alors, ok, ce qui lui fait plus, ce qui là aujourd'hui lui fait peur, c'est ce qui montre, c'est pas tant le serpent lui-même, la créature, enfin la bestiole, c'est la langue et l'œil, et c'est ce qu'elle a, et c'est ce qu'elle avait déjà vu précédemment. Et en fait, il y a une sorte de double mémoire quand elle a vu ça dans l'entre-deux juste avant de s'incarner là. Elle a vu son œil et ça lui a fait rappeler quelque chose d'une vie antérieure. Enfin, ça a réveillé quelque chose, et là, du coup, ça c'est. C'est là, du coup, il l'a remporté cette mémoire ici, il l'a incarné. Ouais, donc du coup, quand il est s'il voit des serpents ou s'il est en rapport avec ça, ça se déclenche, quoi, cette phobie, ce malaise avec ces êtres. Quoi. Ça joue vraiment à deux niveaux quand il montre sa phobie, c'est un rejet, qui est purement, une phobie, un rejet,
et au fond, au de lui, quelque chose qui se réveille par rapport à ce danger qui est beaucoup plus réel, qui est beaucoup plus qui a été réel dans notre vie et là, qui est là subtilement, mais qui est plus concret. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il dort mal, Claude? Il a des insomnies fréquentes. D'où ça vient, ça? Alors, il montre quand il veut s'endormir, qu'il dort mal. Je regarde le reptilien, s'il agit, il est à côté. Pas toujours, il me dit, mais ok. Mais en tout cas, il fait rien. Alors, je regarde ce qui se passe. Alors, quand il est quand il dort pas, quand il veut dormir, il me dit qu'il a peur, comme s'il avait peur de s'endormir. Et il me fait comprendre que quand il dort, il a peur d'où peut aller sa conscience, ses corps subtils. Et cette peur, elle est a priori justifiée dans le sens où c'est comme s'il avait une sorte de mémoire ou de flash en tête d'un événement, je veux dire, où il était manipulé dans son sommeil par des entités. Pas forcément des reptiliens d'ailleurs. Non, enfin lui de son point de vue, il me montre ça comme des. Alors c'est très court, comme des grilles. Ils sont 3-4 autour de lui. Ok. Et il me renvoie ces corps subtils là actuellement. Et il me dit que. Enfin, là il comprend qu'il y a deux choses qui rentrent en jeu. Le fait qu'il soit pompé là par son reptilien, déjà ça le tire vers le bas et il n'est pas, disons, à sa pleine puissance, on va dire, énergétique. Et le fait qu'il a cette mémoire de cet événement là. Ça le remet pas d'aplomb et les deux se cumulent et il fait comprendre que l'un va accentuer l'autre. Et il est dans il reste dans une sorte de schéma où il pourra pas. Il me dit qu'il pourra pas trouver le repos, la paix, enfin pour se reposer. C'est comme s'il était dans une boucle temporelle et que c'est là en permanence, quoi. Oui, exactement. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises d'où vient Claude, de quel monde vient-il, quelle est son essence. Alors, j'ai demandé qu'il montre tout de suite, il s'est montré sous une forme de géant, et lui-même me dit, enfin, il se dit être un titan. Un titan. Oui, et quand je prends du recul sur là où on est, il sourit et il me dit que c'est qu'une question d'échelle. Et en disant ça, il me fait comprendre que justement, il n'y a pas à être impressionné ou lui veut pas forcément. Oui, à l'époque du gigantisme, il n'était pas forcément le plus grand. Non, c'est ça, c'est une question d'échelle. Nous, alors... on est des nains à côté, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait de son temps? Alors, déjà, je vais mettre à son échelle, ce sera moins perturbant. Il a déjà son corps. Il a des formes très. Il ressemble beaucoup à un humain. Il me fait penser à un viking presque. Si on devait le comparer, il ressemble vraiment à un humain. Même en termes de carrure et de faciès. Enfin, de faciès. Je sais pas quoi ressembler les vikings, mais si l'image ça donne quelqu'un d'assez fort. Alors, qui me montre avec qui il vit, qu'est-ce qu'il fait. Un guerrier, quoi. Un peu ça. Il me montre au loin, et en même temps on est tout de suite propulsé dedans, des montagnes, et dans ces montagnes il y a des sortes de... Alors c'est des grottes, mais qui ont clairement été faites par lui, par eux. Elles sont très propres. Ça les protège de l'extérieur. Et je sens que c'est plus des entrées, plutôt qu'en plus d'être juste des grottes. C'est des entrées. Tu les sens sur Terre en 3D ou en 5D c'est quoi? Oui, il me dit 3D. Il me dit tu pourrais être ici. Alors en termes de c'est ça, de fréquence. Sur quelle planète on est? Est-ce qu'il peut me dire? Il me dit non et en même temps il me dit tu connais pas. Il me dit non. Alors où est? Attends, parce que c'est, je sais pas comment le prononcer. Ok. Oui, pardon, c'est bon. C'est à cause des O-B-V-I-O-N, Obvion. Ok, Obvion, je sais pas comment ça se prononce. Ouais. Obvion. Ok.
Alors, dans ces grottes-là, est-ce qu'ils vivent dans les grottes? Ok, il fait comprendre que les grottes, c'est plus leur habitat. Euh, c'est étrange parce que je vois pas de, comment dire, j'allais dire bêtement de meubles, quoi. Disons, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'outils, mais en même temps, je sens qu'ils ont une sorte de technologie, mais je pense que c'est plus sur eux ou c'est en eux, qui porte sur eux, je pense, assez fine, mais qui est présente, enfin fine dans le sens qui se voit pas, mais qui est présente et qui leur est utile. Alors, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, à part là où il vit? Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Il me dit, oui, c'est déjà la façon qu'il me montrait. Il me dit on avance, et il me dit on découvre. Et je sentais bien que cette grotte-là, elle n'était pas permanente. Il se déplace. Et il me fait comprendre qu'ils se déplacent. Ils sont plusieurs, enfin pas énormément, une dizaine, de trois familles, si je peux dire, qui se déplacent par, comment dire, par saut, enfin par saut. Ils vont se déplacer, ils vont rester là quelques temps, puis après ils vont se redéplacer. Ouais. Et ils sont dans une, euh, enfin lui en tout cas dans un état d'esprit de découvrir, découvrir la nature. Des fois ils rencontrent des gens, enfin des gens de leur espèce, a priori de leur espèce, et il n'y a pas, enfin en fait moi bêtement j'essaie de chercher des émotions comparables aux nôtres, mais non, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de sympathie. J'ai du mal du coup à exprimer ce que je vois, parce qu'il n'y a pas de, c'est pas comme chez nous, enfin c'est pas Ouais. similaire. Non. Et qu'est-ce qui l'a motivé à s'incarner sur Terre? Il m'explique que, alors là il est là, mais il m'explique que quand il décédera là, euh, il aura le choix et il me montre vraiment comme si il avait un arbre de possibilités d'incarnation, pardon. Alors clairement sur différents plans, euh, soit là de continuer où est-ce qu'il est actuellement sur la planète, soit justement la Terre, et il me montre d'autres incarnations où c'est pas sur des, ça ne semble pas être sur des planètes, en tout cas lui il le montre pas comme ça, et c'est sur d'autres plans, d'autres dimensions. Alors pourquoi il a choisi celle-là? Il me dit qu'il est ébahi et il me montre la nature, il me montre des animaux, euh, des poissons. Enfin, c'est vraiment, il est d'où il connaît ça lui de... Ok, de son vivant là, sur cette planète qu'on a vue, il connaissait pas. Et il me montre que quand il va, enfin du coup là, vu que c'était le passé entre guillemets, quand il va décéder, il va être face à ce choix et il y aura quelqu'un avec lui qui va lui parler de ça et qui va lui montrer des choses. Et ça va vraiment le titiller sa curiosité et il va vouloir y aller. Il y a cette idée aussi qu'il a, qui sont pas à voir avant là, d'unité. Il y a l'idée d'unité avec les autres êtres et la nature qui est nouvelle pour lui, ou qui est peut-être nouvelle, mais oui, qui est nouvelle, ou qui veut intégrer en tout cas. Ça qui l'anime le plus, ça l'unité avec tout le reste. Ouais. Ça c'était avant, parce que l'unité avec la nature, il n'y en a plus maintenant. C'est plutôt le contraire, malheureusement. Et en s'incarnant, donc, est-ce qu'il s'était donné des objectifs, lui, de base? Mission ou juste... Il avait comment dire, c'était plus un état d'esprit. En y allant, il voulait, comment dire, son état d'esprit, c'était euh, d'être un élément moteur pour justement l'unité, l'ensemble, et toujours se tirer vers le haut et tirer. Alors, il parle pas des gens, parce que dans son état d'esprit, là, pour lui, il n'y a pas. Voilà, la nature, les gens, c'est pareil. Il voulait s'intégrer et du coup tirer l'ensemble par le haut, vraiment faire le bien autour de lui. Il n'y a pas de notion de bien, je ne sais pas comment expliquer, mais l'idée est là. L'idée est là, c'est de voilà, d'accompagner la nature telle que là il la voit, faire son évolution, s'intégrer et faire les choses bien pour aller dans ce sens. Voilà. Ouais, donc ça a fait monter les fréquences de toute façon. C'était de son point de vue dans la continuité. Et oui. Et donc de sa première incarnation jusqu'à aujourd'hui, combien de vies il a eu, Claude? 98, celle-ci comprise. 98 vies. Ok. Est-ce qu'il fait partie d'un groupe d'âmes en particulier? Oui. Il me montre quand, justement,
Alors, je sais. Avant sa première incarnation, il y a comme on peut appeler ça un arrêt, on va dire, avant d'y aller, et où son groupe s'est constitué. Euh, alors, il m'explique que l'origine des âmes qui l'entourent là, dans ce groupe, il les connaît, enfin, certains ils ne savent pas d'où viennent tous ces gens-là. Il y a une personne qui vient de son monde à lui, il y a d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, mais on dirait qu'ils ont tous été réunis, comme si qu'ils avaient une signature commune, quelque chose en commun. Et quand je dis ça, lui me confirme et m'explique que c'est justement leur intérêt qu'ils ont en commun, de participer à l'évolution de cette planète là, comme elle était avant en tout cas, et de la faire grandir. Voilà, il y a vraiment l'idée d'avancer avec. Et ça s'est formé à ce moment-là. Ce groupe s'est formé avant de s'incarner. Avant que le négatif s'installe sur Terre, là, enfin, dans cette parcelle de Gaïa, on va dire. Oui. Bien. Est-ce que tu le sens connecté avec un guide, Claude? Est-ce que tu ressens quelqu'un autour de lui? Oui. Je l'ai repris là actuellement. Là, et il y a quelqu'un au-dessus de lui. Alors, tel que je le vois là, il ressemble pas à ce qu'on peut voir. Je vais pas l'appeler c'est un homme, on dirait un moine. Il est en tailleur, pour l'instant il a les yeux fermés et on dirait qu'il prie. Je vérifie si c'est pas une partie de lui-même, une partie supérieure, parce que ça donne cette sensation-là d'alignement et de lien plus fort que si c'était un lui. Oui, c'est une partie de lui. C'est une partie de lui et elle est sur. Alors, là, il ouvre les yeux, il me regarde. Et il me fait comprendre. Tu l'as réveillé. Oui, c'est ça. Il me fait comprendre qu'il est sur un plan que je peux même pas. Enfin, qu'il peut pas me faire définir, entre guillemets. Très éloigné, détaché du nôtre, là, dit ce du matériel. Exactement. De la grosse mouise de là où on est. C'est ça. Et il me fait comprendre qu'il est lié avec, donc là, lui maintenant, et il est lié aussi avec quelqu'un d'autre, deux autres vies en tout cas, ça semble être le cas, c'est ça, 2 autres vies, et on dirait comme si que lui c'était, comment dire, la tour centrale, quoi, et que les autres c'était des écrans. Il y a vraiment cette idée de moteur, je sais pas comment expliquer. Et est-ce qu'il est connecté avec Claude? Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce que tu le sens présent pour Claude? Est-ce qu'il arrive à le guider ou bien il est coupé de cette partie de lui-même à cause du reptilien? Alors, non, c'est même pas cette notion-là. En fait, du point de vue de sa partie supérieure, là, du moine, on va l'appeler, j'ai l'impression, le moine me donne la sensation que il y a une partie de son esprit qui va vivre à travers lui, à son incarnation, mais il se laisse piloter en fait par lui. Il agit pas dessus, il se laisse vivre l'expérience. C'est comme si c'était sa propre marionnette, si je peux dire. Non, en fait, c'est pas sa propre marionnette, parce qu'il fait rien dessus. Il se laisse vivre à travers lui. Il agit pas, il a même pas d'avis, d'émotion. Il me dit pas, et je sens il me fait comprendre il va pas me dire si ce qu'il vit est bien ou pas bien. Il n'est pas là pour juger, pour lui, il n'y a même pas de notion de jugement. Il vit une vie à travers lui. C'est pas vraiment. C'est pas un guide, mais c'est quelque chose. Il vit à travers lui. Et il vit 2 autres vies en même temps. Est-ce qu'il veut dire quelque chose à Claude, à la partie physique de Claude, pour qu'il avance, lui, spirituellement sur son chemin? Est-ce qu'il a un conseil ou quelque chose à lui dire? Puis on le dérangera plus. Il est tellement haut que, à la limite, les petites questions humaines, ça doit un peu le gonfler. Là. Il lui dit qu'il faut qu'il prenne les choses dans l'ordre. Il ne me le dit pas, mais c'est pour son évolution spirituelle à lui, qu'il faut qu'il prenne les choses dans l'ordre, les problèmes dans l'ordre. Et dans l'ordre, c'est justement ça là. D'abord, ce qui traîne sur des plans autres qui doit être dégagé, donc là, il retient très bien. Et une fois que c'est fait, il me fait comprendre, il lui dit qu'il faut
qui apprennent les choses, qui reprennent les choses après dans l'ordre proprement, si je puis dire. Euh, il lui dit de s'ancrer, il lui dit de réfléchir sur lui-même. Et il y a cette idée de vraiment voilà, se retourner sur, enfin, faire un travail sur soi, enfin, j'allais dire mental, mais voilà, mental, c'est ça, vraiment dans la méditation, sur lui-même. Et après, il me fait comprendre que le travail suivant, mais il n'a pas eu tout d'échelle humaine, hein. Le travail suivant, c'est euh, comme si que le travail qu'il a fait en l'intérieur de lui il pourra le faire à l'extérieur de lui, son entourage, et que ça va. Après, il dit que ça coule de source. Et là, et là, dans son point de vue, il sera à ce moment-là dans une démarche de, il me dit pas positif, mais tel qu'il doit l'avoir. C'est vraiment, il a un peu des notions un peu neutres, mais en même temps, voilà, une notion, enfin, une vie telle qu'il doit l'avoir, d'avoir un travail sur lui, après sur les autres. Une fois qu'il Ouais. sera libéré. Ok, bien. Alors, remercie-le. Alors maintenant, déconnecte-toi donc de sa partie spirituelle, là. Maintenant, tu vas demander à Claude d'appeler sa fille, Aurélie, et qu'elle se présente dans cette ambiance hypnotique. Et dis-moi comment tu la vois, Aurélie, toi. Joël Nora, bleu ciel. Demande à Claude de vérifier que c'est bien sa fille. Il absorbe son ADN éthérique, il la contrôle et tu contrôles derrière toi. Oui. Alors demande à Aurélie si elle a un souci avec elle-même, quelque chose, parce qu'il avait la sensation que pendant sa jeunesse, elle n'était pas spécialement heureuse. Donc, est-ce qu'il y a, de quoi s'agit-il? Elle me regarde de manière assez triste, si je peux dire. Et elle me dit qu'elle bloque. Elle me dit, alors, elle bloque et elle répète qu'elle a fait un blocage. Euh, Là, il y a son père qui me renvoie ce qu'il nous disait là. Le chien. Voilà. Alors, je lui demande directement si c'est lié à ça. Mhm. Elle me dit entre autres. Et quand elle me montre ça, quand elle me dit ça, entre autres, c'est pas tant l'agression du chien qu'elle me montre qu'il la travaille là, c'est le regard des autres. Euh, et on dirait, en fait, comment dire, ça m'a l'air assez profond dans le sens où ce qu'elle peut vivre physiquement, donc le regard des autres et pas que même les moqueries, mais pas forcément que pour ça, voilà, d'enfant, elle va comme si qu'elle allait tout prendre, mais puissance 1000 et je sais pas comment expliquer, elle prend les choses au centuple et du coup elle se sent comme enfermée sur elle-même, comme si qu'elle pouvait pas supporter de, bah, justement de prendre ça au centuple. Comme si qu'elle était, elle me donne la sensation d'être trop empathique en fait. Il y a un mélange de tout, il y a un mélange de choses là. Il y a un mélange de ce qu'elle a su, le fait qu'elle prenne trop pour elle et qu'elle prenne les choses des autres aussi pour elle. Pourquoi, comme si elle me dit elle-même, enfin, elle me fait comprendre elle-même comme si c'était une poubelle à émotions. Alors pourquoi elle se fait subir ça? Pourquoi elle est comme ça? Et elle me dit que de base, ok, d'accord. Elle me dit que de base, par essence, par là, quand elle me dit ça, elle aurait dû être dans le don d'elle-même, dans le don. Et sauf que c'est comme elle monte comme une ouverture plutôt, où elle aurait pu donner. Et en fait, à l'inverse, elle me dit qu'il y a eu un problème, et c'est là le blocage dont elle parle, où à l'inverse, elle prend tout. Elle prend tout. C'est comme si elle récupérait tout le malheur du monde sur elle, sans même savoir d'où il venait, comme si elle avait, c'est ça, une poubelle à émotion, à énergie. Euh, et ça la rend, alors ça c'est vraiment subtil, mais ça la rend juste pas bien, pas malheureuse, mais pas heureuse. Elle se montre vraiment regard Ouais, triste, mais neutre, bien. plus que. Demande à Aurélie si elle accepte qu'on travaille pour elle et sur elle pendant cette séance. Oui. Est-ce qu'elle est d'accord pour se libérer de ce trop plein d'émotions là qui la rend triste, qui la bloque, qui la tire vers le bas? Oui.
Bien. Alors, on va aller au moment où le chien l'a mordu, là, et regarde les émotions qui en sont sorties au moment du trauma, là. La première, c'est de la peur. De la peur sur le moment Mhm. où c'est arrivé. Et Ouais. derrière, elle me montre un nœud. Un nœud, et c'est cette ouverture qu'elle me montrait là. Mhm. Comme si un nœud au niveau de son plexus qui tourne sur lui-même, enfin quelque chose qui tourne sur lui, qui Ouais. la compresse. Et là-dedans, il y a donc sa peur, mais en plus alimentée par, encore une fois, elle me dit le regard des autres. Mhm. Et tout ce qu'elle a vécu par la suite a alimenté cette chose. Eh oui. Bien. Est-ce qu'elle est, elle est prête maintenant à se libérer de ces peurs-là et de ce nœud qui s'est fait au niveau de son plexus à cause du regard des autres? Elle n'en a plus besoin au jour d'aujourd'hui, elle est grande. Est-ce Oui. que, est-ce qu'elle est prête? Bien. Oui. Alors elle va récupérer cette peur-là avec ses deux mains énergétiques. Elle la sort totalement de son corps et elle va former une boule d'énergie avec. Et elle a le choix de la désagréger ou bien de la remplacer, cette peur. Que veut-elle faire? Elle dit qu'elle veut se donner du courage. Bien. Donc ce vide qui a été laissé par la peur, elle va le remplir de courage maintenant. Elle va ressentir donc cette force, ce courage s'installer en elle. Dis-moi de quelle couleur elle est cette énergie. Elle est rose, un peu rouge. Ouais. Et je sens qu'elle est puissante. Alors, par rapport au regard des autres, est-ce qu'elle s'est créée, elle, des croyances limitantes? Comment elle se considère? Elle me dit que oui, quelque chose qui s'est, c'est ça, créé dans le temps, dans son enfance, j'entends, mais qui est resté et qui est au-delà même de, comment dire, qui a pris de l'ampleur, disons. C'est, elle se sent comme, je sais pas si c'est le cas, j'ai même pas l'impression que c'est le cas, comme si qu'on la regardait de travers et qu'on la jugeait constamment. Mhm. Elle se sent être jugée constamment. Elle pense que Et dès elle qu'on se- la regarde, elle se fait un film, Donc quoi, en voilà, fait. c'est ça. Et c'est ça, il y a l'idée d'être mis de côté, enfin mis de Mm. côté, pas mis de côté, euh, mise à part en fait. Ouais. Être considéré comme quelqu'un d'à part. Mm. Et en négatif, bien sûr. Ouais. Enfin, bien sûr. Bien. Donc elle va se libérer donc, de cette croyance limitante maintenant, qu'elle peut être à part. Demande-lui de lui donner une forme à cette croyance. Comment est-ce qu'elle va se la représenter? Un bandeau qui un peu sur ses yeux, un peu sur son front là. Ouais. Bandeau blanc. Donc elle va récupérer ce bandeau là, cette croyance. Elle ouvre un portail, elle jette ça à l'intérieur. Elle se nettoie, elle se libère de ça. Et elle va envoyer une belle lumière dans son corps mental. Elle va le lisser, le faire briller de mille feux. Bien. Est-ce que tu vois toujours des nœuds au niveau de son plexus ou ça a disparu? Non, c'est bon. Parfait. Alors, regarde dans son futur maintenant, à Aurélie, comment est-ce que tu la captes? Déjà, elle a ainsi, donc du coup, je le dis par rapport justement au nœud là. Et elle m'a rajouté en plus que elle me dit que ça circule mieux énergétiquement. Et elle me montre son ventre comme si qu'avant elle avait des problèmes là. Et que là, c'est bon, ça les est libéré. Ok, alors, c'est donc pour le futur, je regarde. Elle me montre, enfin, elle se montre ayant, et elle me dit un regard nouveau sur ce qui l'entoure. Ouais. Et il n'y a plus ce retour justement d'image là faussée par elle-même. Il n'y a pas de retour du tout en fait. Elle n'y prête pas attention. Ouais. Enfin, cherche pas justement à se faire des films Oui, sur comment on peut la regarder ou comment on peut la juger s'en en fiche. croisant son regard. Voilà, c'est ça. Ça glisse. Et elle est souriante. Ouais. C'est ça. Parfait. Bien. Alors, déconnecte-toi de sa fille et tu vas revenir sur Claude. Maintenant, tu vas demander à Claude si il a pris conscience du coup de tout ce qui se passe là, qu'il a impacté lui par un reptilien depuis une vie antérieure. Et du coup, ça le tire vers le bas, ça l'empêche de voir qui il est réellement, ça l'empêche de se connecter à sa partie spirituelle, là, où il avait l'habitude de travailler dans l'ésotérisme, d'être proche de ça.
Est-ce qu'il a pris conscience de ça et dis-moi ce qu'il souhaite faire. Il prend ça assez presque à la rigolade, détaché. Il dit qu'il s'est fait avoir, ok, mais c'est bon, maintenant qu'il Il a dégage. l'habitude. C'est un peu ça, c'est un C'est peu pas ça, la première fois. par une fois, ouais. Ouais. Et voilà, il veut se débarrasser de tout ce qu'on lui a mis là, Ok. la jambe et tout, et d'être en paix, d'être seul et de pouvoir continuer tranquillement. Alors pour commencer, donc lui, il va se nettoyer émotionnellement aussi, donc on va vider le frigo en quelque sorte pour que le reptile il arrête de s'alimenter. Donc quelle est l'émotion qui ressort le plus là? C'est pas des émotions très fortes. Ce que j'en voyais pas, qui me choquait, si je puis dire. Quand je monte dans les tiens, quand je regarde ce qu'il voit, de quoi il se nourrit, c'est. Alors il y a deux choses. Il y a des doutes, des questionnements, mais qui sont seulement doutes mais des doutes, voilà, qui tirent vers le bas. Ouais. Et dans ces moments d'insomnie là, c'est là où justement il va aussi être fragile dans ces moments-là, et il va se nourrir. Mais c'est pas longtemps une émotion, D'accord. si ce n'est celle d'être juste agacé de pas réussir à dormir ou d'être fatigué, d'être faible. Donc il n'y a pas spécialement de Y a cumul pas- non, d'émotions négatives à retirer. Bien, maintenant il va exiger qu'on lui retire tous ses dispositifs dans son corps, donc tout ce qui a été vu. Et dis-moi qui s'occupe de ça. Lui-même. Bon, reptilien. Ouais. Alors Alors. comment il s'y prend? Il lui enlève là ce qu'il avait en haut du dos, ce par quoi a priori il se nourrissait, Ouais. avec les trois broches là. Mhm. Il les enlève une par une justement d'abord, ces broches. Donc ce qui lui causait la douleur à l'omoplate là. Oui. Mhm. C'est bon, après ça part tout seul. Je lui demande, il les a broyés. Ouais, bon, Ah, au il a- moins il sait. Voilà. Il n'y a même plus besoin de leur dire maintenant. Il y a des queues sur la jambe, la droite. Après, c'est la droite, oui, c'est ça. Alors, pareil, toujours deux espèces de crochets là. Pareil, il les enlève et ça part. Il casse. Ouais. Il casse. Il détruit son truc. On avait vu sur le bras aussi, je crois. Oui. Alors. Oui. Pareil. Une sorte de bandeau. Il enlève aussi. Alors là, il le froisse, mais qu'importe. C'est pareil, c'est détruit. Ok. Donc là, on a enlevé tous les implants. Ce qu'on avait vu en tout cas, je regarde rapidement aussi. Il y avait une sorte de bandeau sur la cuisse aussi, là, Oui, qui lui ça, c'est causait bon. la sciatique, ça c'est bon. Oui. Ok. Alors maintenant, tu vas dire à Claude de scanner son corps de la tête aux pieds. Lui, il se contrôle lui-même. Et toi, tu le contrôles derrière. Donc tu doubles tes fréquences. Et tu t'assures que tout est propre. C'est bon. Et lui aussi me dit, Ouais. ok. Est-ce qu'il souhaite se débarrasser de son manque de confiance là, donc cette peur là que qu'il pourrait perdre sa femme? Bien. Oui. Il est où ce manque de confiance dans son corps? Au niveau du ventre, il me dit que ça fait un nœud. Mhm. Alors il récupère ce nœud là, il ouvre un portail, il jette ça à l'intérieur. Ou il le remplace, c'est comme il veut. Non, il me dit le jeter. Parfait. C'est bon. Sa phobie aussi des serpents là, maintenant qu'il a pris conscience de la présence du reptile, est-ce qu'elle est toujours présente cette phobie? Il se montre, en fait, c'est comme s'il se mettait à côté de moi et il regarde tout ce que je voyais. Comment dire, une emprise du passé là qu'on n'a pas vu, Oui. l'entre-deux et ce à quoi maintenant il construit. Et c'est comme si il regroupait tout ça dans une sorte de boîte. Il impacte tout ça Ouais. et il la jette par terre qu'il va l'enterrer. Ouais. C'est bon, il s'en détache, il s'en Parfait. détache. Bien. C'est bon. Alors maintenant, il va couper le lien qui l'unit à Olem.
Et dis-moi par quel endroit de son corps il est attaché. Le bas de son dos. Mhm. Et lui, le bas de son ventre. Bien. Elle me tient, en fait. Alors assure-toi de la bonne couleur du lien. Et il le coupe. Et dis-moi comment il s'y prend pour couper ce lien. Il le chope avec sa main et il le broie. Enfin, il le broie. Il appuie dessus, je sens que comme si ça le dissout. Ouais. Plus que le broyer. Et c'est bon, ça le coupe. Maintenant, il va annuler tout pacte, contrat ou clause qu'il aurait pu passer avec ce reptile à l'époque, dans cette vie passée. Il révoque tout et il récupère son pouvoir. Et il exige maintenant qu'il quitte son espace énergétique et qu'il disparaisse à jamais. C'est bon. Bien. Alors, dis à Claude de bien réaligner tous ses corps énergétiques. Que tout soit harmonieux, qu'il ne laisse aucun espace. Qu'il s'assure tous ses chakras tournent bien dans le sens d'une aiguille d'une montre. Que l'énergie circule dans tout le corps. Et il va augmenter ses fréquences. Bien. On va remonter le temps maintenant. On va retourner à l'époque où il a été cette femme-là, qui s'est fait malmener par son mari. Et on va remonter quelques jours avant sa rencontre avec lui. Et tu vas lui dire que tu viens de son futur. Toi. Tu lui transfères toutes les images. Et dis-moi comment elle réagit. Là, elle est face à ses parents. Il y a sa mère qui lui parle justement de l'homme qu'elle veut rencontrer. L'homme idéal. Et voilà. Et elle la voit. Et en fait, moi, je suis juste derrière la mère. Et quand la mère dit quelque chose, moi, je lui dis vraiment ce qu'il y a vraiment derrière. Quand elle lui dit qu'il y a un homme bien, je lui montre que c'est un homme qui a aucun respect pour elle. Et comme si elle me voyait à travers des flashs et comprend pas trop ce qui se passe, c'est pas grave. Elle entend, elle enregistre. Ouais. Donc je lui dis que ce sera un homme qui aura aucun respect pour elle, qui va la tirer vers le bas, qui finira par la tromper. Je lui montre derrière les emprises qu'il y aura. Je lui parle d'entité, ça lui suffit, pas trop lui, entre guillemets, lui faire peur. Je parle d'entités qui sont derrière tout ça. Et quand je dis tout ça, en plus, elle entend, ou je lui dis, je sais pas trop, comme vraiment tout ce monde-là. Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais bon, elle, ça lui parle. Ça lui parlera en tout cas davantage. Ça impactera plus, c'est bon. Et sa mère continue à parler et elle m'écoute plus moi. Et elle voit. Et je crois qu'elle voit ce que je lui montre. Ça la calme. Oui, Elle va donner sa fille à un monstre, ça calme. Et c'est ça. Alors, du coup, comment elle réagit par rapport à ça? Alors, elle est en train de faire, en fait, il y a deux choses. Elle se montre en train de faire ses affaires pour partir, pas fuir, si fuir, mais pas indéfiniment. Et en même temps, le jour J de la rencontre, il arrive quand même ce jour-là, et elle est là, mais elle prend vraiment, comment dire, beaucoup de distance avec lui. Elle fait aucun effort volontairement pour qu'il y ait un contact classe. Entre deux, là, il y a d'autres familles, etc. Elle se montre très froide, presque insolente du point de vue de la mère. Donc voilà, au moins ça c'est bien. Il y a pas de, ça crée un malaise. Il y a vraiment un malaise. Elle se remonte encore en train de faire ses affaires. Là, est-ce qu'elle va partir après? Ok, oui. Elle me dit qu'en fait il y a un ras-le-bol. Et il y avait dans son esprit, il y avait un ras-le-bol depuis toujours. Et le fait de tomber face à cet homme, c'était la goutte de trop. Et à terme, elle part carrément de chez ses parents. Elle est suffisamment âgée. Et alors, elle a conscience de faire, entre guillemets, des sacrifices d'un point de vue matériel et financier. Mais voilà, c'est pas, elle en a, de base, elle en avait déjà marre. Donc voilà, c'est bon, elle change de vie, entre guillemets. C'est très bien pour elle. Et je sens que là où elle va, entre guillemets,
c'est pas du tout problématique pour elle. Enfin, ça sera Ouais, pas, c'est très elle bien pour finit elle. pas à Et elle va suicider ou davantage s'épanouir. ouais. Comment? Du coup, elle ne sera pas Non, 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 martyrisée non. par Elle un s'épanouit au mari et contraire. suicidée à la fin, quoi. Oui, oui, oui. Non, Elle non, a au fait le contraire, bon hein. choix. Je sens un épanouissement, soit physique, enfin émotionnel, Ouais, spirituel. ok. Bien, parfait. Alors, reviens sur Claude. Maintenant, tu vas dire à Claude de s'ouvrir un portail à une fréquence légèrement plus élevée que la sienne. On va aller en zone de régénération. Et dis-moi comment il imagine ce lieu. On va dire dans une forêt de sapins qui sont immenses, Mhm. immenses, immenses. Les troncs sont Ouais. immenses. Regarde Et sur une on qui connaît. si sa fille, elle peut le rejoindre vibratoirement pour l'accompagner dans ce lieu. Oui, il lui tend la main et elle vient. Il lui Bien. tend la main. Donc ils vont recevoir une douche d'énergie régénératrice qui va couler sur le haut de leur tête. Cette douche, elle va circuler à l'intérieur et à l'extérieur de tous les corps énergétiques. Ça va les nettoyer, les régénérer. Donc, profite pour te nettoyer aussi, Thomas. S'il y a des résidus encore dans le corps, tout va sortir par les pieds. Visualise les pieds. Et quand vous avez terminé, tu me le dis. C'est bon. Bien. Il va transférer toutes ces informations à ses frères et sœurs, là, ceux qui sont impactés, afin qu'ils puissent prendre conscience eux aussi, qu'ils peuvent se libérer au moment de la prise de conscience ou plus tard, selon leur niveau de conscience, mais au moins ils auront les clés pour se libérer. Et on va aller dans le futur de Claude. Demande-lui ce qu'il souhaite, lui, pour son futur avec ces nouvelles conditions. Il se montre, il reprend l'image du début, où là maintenant il est debout et il me parle, enfin il fait comprendre qu'il a un appétit de curiosité. Il a la curiosité sur des choses dont il est déjà curieux, mais là il sait qu'il va pouvoir approfondir les choses et même il dit, je cite, mettre en pratique des choses. Il me dit de nouvelles choses. Il me dit aller plus loin. Et je le sens vraiment, comment dire, comme si il était remonté en énergie on dirait presque un enfant qui a hâte de quelque chose. Voilà, il a accès à quelque chose, là, il sait qu'il a accès, il peut y aller. Il reste dessus, c'est ce qui lui importe le plus. Il montre sa famille proche et ses frères et sœurs. Mhm. Alors, il dit il veut que du bien. Enfin, il dit ça et en même temps, je sens comme s'il envoyait des bonnes ondes de l'amour sur toute sa famille. Il veut vraiment que du bien. Il veut que tout le monde soit libéré là pour ses frères et ses sœurs concernés et que les autres, même tous, sont bien heureux. Ça, et en disant ça, vraiment, quand je disais, il l'envoie, c'est comme s'il envoyait des bonnes ondes pour ça. Enfin, il a bien compris que cette vie où il a été envoyé, c'était pas le but de s'épanouir dans une famille, hein. C'était plutôt c'était pas ça devait rester neutre, quoi, dans l'ensemble. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il souhaite voir, Claude? Quelque chose que je n'aurais pas mentionné avant de revenir? Non. Alors, dis-lui de s'imaginer un lieu où il va suivre son processus et nous, on va revenir. Alors, déconnecte-toi de Claude, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger.
très léger. 2. Tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences. Sur une fréquence où tu te sens bien, en paix. 4. Tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant. Bien centré, bien équilibré, bien réajusté. Et 5. Tu ouvres tes yeux. Ça va, Thomas? Oui. Claude, tu remets ton micro? Ah, reclique dessus encore. Reclique encore une fois. Voilà, c'est bon. Il y a des choses qui t'ont parlé, Claude? Oui, oui, tout à fait. Pour moi, ça a été une séance de pur bonheur parce que ça m'a remis en mémoire certaines choses. Ouais. Je remercie Thomas pour cette séance. Et puis toi, Rachel, aussi, bien sûr. Bah, je t'en pour prie. la- Est-ce que la tu as pertinence. est-ce que tu as des questions, des choses qui n'ont pas été claires ou c'est bon de ton côté? Mais écoute, non, la séance pour moi a été vraiment très instructive. Elle a répondu à beaucoup de questions. Ouais. Un petit bémol, le son n'était pas terrible. Bon, mais à part ça, Ouais, t'aurais peut-être dû mettre un casque. Avec les casques, on Ouais. entend bien, mais l'enregistrement, normalement, il est bon, donc tu le réécouteras. toi, je t'entends très très bien. Par contre, Thomas, beaucoup, Ah oui, ah oui, beaucoup moins bien. je suis avec le casque. Avec un léger écho, et c'était assez pénible. Très content de toutes les questions que tu as posées au sujet de ma fille Aurélie. Oui. Vraiment, c'était les questions que moi j'ai pas su expliquer, mais que toi tu as très bien cerné et que tu as posé à Thomas. Voilà, je suis vraiment très heureux de cette session. Merci à vous deux. Bien. On refera un point d'ici un mois, Claude. Tu m'envoies un mail pour me dire comment ça se passe au niveau des douleurs, si tu ressens un mieux au niveau de ton omoplate là. Et puis le reste, hein, pour le foie, je sais pas, il faut faire une recherche là par rapport à Oui, la rose là, je sais pas, faut Oui. voir ce que c'est. Oui, je vais faire une recherche. Ouais. J'aurais deux questions à te poser. Je les ai marquées. Oui. Est-ce que tu vas le poster sur YouTube? Ben, je demande toujours au bout d'un mois, comme ça laisse le temps à la personne de savoir si oui ou non c'est posté. C'est vraiment au choix de la personne, hein. Moi, j'impose rien du tout. Moi, il n'y a pas de souci, tu peux poster. Si ce n'est peut-être flouter mon visage. Ouais. Mhm. Voilà, mais autrement, tu peux poster quand tu veux. Ok. Voilà, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à. Ok, bon, ben, on se Attends. recontacte dans un mois. Je m'occupe du montage, je t'envoie la vidéo et puis on Voilà. refait un point pour voir un petit peu l'après de la séance. Ok? Ok, merci beaucoup. J'ai très heureux de cette séance. Vraiment. Merci beaucoup. Merci Thomas et bonne puis journée. à bientôt Claude. Au revoir. Au revoir Thomas, au revoir Rachel. Au revoir.